Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 janvier 2022 et je dois dire que lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les marchés financiers depuis ces quelques jours de 2023, eh bien ça se passe plutôt pas mal, c'est plutôt optimiste. On a l'impression que le marché, il aimerait bien monter, il aimerait bien continuer sa hausse, entamer le 1er janvier, c'est une hausse homéopathique pour certains, euphorique pour d'autres, on va y revenir. Mais globalement, c'est dur quand même, mais on a l'impression que ça veut plutôt monter et qu'il y a un espèce de vent d'optimisme. Alors est-ce que c'est le vent d'optimisme du mois de janvier qui fait qu'aujourd'hui, on est relativement bien disposé et que certains médias américains n'hésitent pas à parler de Christmas Rally. Alors bon, on a un tout petit peu de retard au niveau de Noël, mais ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Alors hier, grosso modo, encore une fois, carton sur l'Europe. L'Europe qui est quand même aligné 3 séances de hausse consécutives depuis le début de la semaine, qui ne semble plus jamais vouloir s'arrêter. Pas très clair pourquoi, on va y revenir, mais bon, pas très clair pourquoi quand même. Et puis à côté, les États-Unis qui ont plus de peine, qui sont un peu toujours dans la même veine, à savoir récession, inflation. Et puis alors hier soir, on avait les minutes du FOMC meeting qui, bien sûr, encore une fois, comme à chaque fois, nous ont littéralement changé la vie. Alors, ce qu'il faut retenir des minutes du FOMC meeting de hier soir, donc les minutes du FOMC meeting, c'est le résumé de ce qui s'est dit le 13 et le 14 décembre l'année dernière. Alors, on sait que Powell nous avait dit qu'il ne baisserait pas les taux de sitôt, que la Fed resterait solide dans ses bottes, que rien ne changerait. Et donc, hier soir, ils l'ont écrit. À la place de le dire, ils l'ont écrit. Alors, grosso modo, rien n'a changé et rien ne change dans le discours de la Fed. Quand on lit un peu entre les lignes, on a même carrément l'impression que les mecs, ils ne voient même pas de récession avant 2024. Donc pour l'instant, on ne se stresse pas non plus sur ce sujet-là. Bien sûr, ils vont continuer à monter les taux, mais ça, le marché s'en fout parce qu'il le savait déjà, il le sait déjà. On a même monsieur Kashkari, un des directeurs de la Fed, qui a annoncé hier que pour lui, il voyait les taux cette année à 5,4%, donc les taux directeurs américains. Et grosso modo, surtout ce qu'il faut retenir à l'intérieur des chiffres qui ont été, des minutes qui ont été publiées hier, c'est que 0 membre de la Fed imagine une baisse des taux en 2023. Alors au moins tout ça, ça a le mérite d'être clair, pas de surprise, et finalement le marché était relativement bien disposé aux États-Unis jusqu'à la publication des minutes, et puis finalement il s'est légèrement effrité. Donc grosso modo, c'est pas une journée géniale, mais tout termine en hausse, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, et puis tout le monde est plutôt positif sur la suite des événements. Les chiffres économiques qui sont sortis hier, on a eu l'ISM qui montre que l'économie américaine est en train de ralentir gentiment, mais à côté de ça, on a encore une fois eu les JOLTS qui montrent qu'il y a beaucoup plus de places disponibles dans le marché que ce qu'on pensait, ce que les analystes attendaient. Alors ça diminue légèrement par rapport au mois dernier, mais on voit toujours que l'emploi est toujours extrêmement fort, même si l'économie, elle, semble donner des signes de ralentissement. Alors c'est bien évidemment là-dessus qu'on va devoir se raccrocher ces prochains temps pour savoir si récession ou pas récession il y a ou il y aura. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est assez frappant, c'est qu'on a l'impression, en tout cas dans certains secteurs de l'emploi, que finalement, il y a beaucoup d'offres, mais peu de demandes, ou peu de gens qui ont peut-être vraiment envie de travailler pour l'instant. En tous les cas, l'économie semble donner quelques signes de faiblesse. On a encore vu au niveau de certains licenciements qui ont été annoncés hier. On a vu Salesforce qui a annoncé des licenciements. Le titre n'arrivait malgré tout pas à terminer en hausse. On a vu Amazon qui a annoncé plus de licenciements que ce qui était prévu à l'origine, donc ça licencie quand même, donc ça devrait quand même se ressentir de l'autre côté. Mais si en même temps vous avez beaucoup de licenciements, mais que le nombre de jobs à côté continue d'être très solide et très fort, eh bien ça veut dire que finalement les gens vont se faire licencier et puis ils vont assez facilement retrouver du travail. Donc c'est pas comme ça que ça va ralentir aussi fortement l'économie que ce que certains membres de la Fed pourraient éventuellement attendre. Passons brièvement à l'Europe. Alors l'Europe, si on regarde un petit peu les performances des marchés, eh bien c'est stratosphérique, c'est 5% de hausse sur le CAC depuis le début de l'année. Si vous regardez les performances, les meilleures performances du CAC qui s'affichent à l'instant, c'est impressionnant. Vous avez quand même Renault qui monte, ça ne veut pas dire grand chose, ça vaut rien de toute façon, mais si vous regardez les performances
performances des bancaires, les performances du luxe qui sont extrêmement bien disposées. C'est quand même assez spectaculaire pour les 3 premiers jours de l'année, alors que pas grand-chose ne s'est passé. Une des raisons principales serait le fait, entre autres, qu'on voit que l'inflation s'est réduite. On a vu les chiffres de l'inflation en France hier qui étaient plus faibles que prévu. Alors on dit que c'est peut-être que temporaire, mais pour l'instant les chiffres de l'inflation sont sous contrôle. Et puis surtout on voit au niveau de l'énergie, puisque notre gros stress en Europe ces derniers mois, c'était quand même de se retrouver sans électricité et sans gaz durant un hiver très très froid. Alors pour l'instant on n'a pas vraiment un hiver très très froid. Vous ne voyez pas la couleur de la montagne en ce moment, mais clairement, c'est pas tout à fait ça. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on a effectivement le gaz qui est en train de se péter la figure. Alors, le gaz était divisé par 5 par rapport au pic qui nous a fait ces derniers temps. Alors, tout ce qu'on nous avait prévu, eh bien, n'a pas fonctionné. Et bien évidemment, l'échange de gaz, finalement, le fait que les Européens ils se fournissent en gaz liquéfié aux États-Unis, c'était plutôt une bonne stratégie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, les coûts sont beaucoup moins élevés et donc c'est plutôt positif pour l'économie. Alors c'est pas tout le monde ne sera pas d'accord avec cette affirmation parce que c'est vrai qu'on voit encore sur certaines industries en France par exemple où l'électricité est encore très chère et va coûter probablement la faillite à bien des entreprises, mais pour l'instant eh bien en tous les cas on est plutôt content. Alors c'est vrai qu'on voit les performances sur le secteur du luxe, alors pas besoin non plus d'avoir fait Sciences Po et l'ENA pour se rendre compte que finalement le luxe c'est parce que les Chinois sont en train de ressortir donc ils vont consommer comme des fous, et puis il y a suffisamment de photos qui circulent sur le net pour voir le nombre de mecs qui font la queue devant les magasins type Louis Vuitton ces derniers temps. Donc grosso modo, très bon départ des marchés européens. Il faudra faire très attention parce que ça va très vite, trop vite, et puis à un moment donné, eh bien on se casse la gueule quand même. Enfin pour l'instant, on va dire pour l'instant, on va dire que l'Europe est extrêmement bien disposée et en très grande forme. Ce matin, les futurs sont légèrement en baisse, mais bonne surprise en tout cas du côté des marchés européens qui en sont en train de mettre la pâtée au marché américain pour ces 3 premiers jours de 2023. Passons au chapitre de Katie Wood. Alors, je vous parle de Katie Wood ce matin parce que c'est pour éviter de parler directement de Tesla. Non, parce que c'est le 2e Morning Bull Live de l'année et puis on aurait déjà parlé 2 fois directement de Tesla. Donc, je vais essayer de faire la circonvolution et passer par ailleurs. Donc, Madame Katie Wood a parlé hier pour annoncer qu'elle achetait encore des Tesla. Donc, souvenez-vous, Tesla, il y a 24 heures, ils étaient au fond du gouffre. Après une baisse de 12%, eh bien, elle est revenue racheter encore. Alors forcément, son fonds, le ARK Invest, est en train de fondre comme neige au soleil, donc les tailles qu'elle achète sont de moins en moins impressionnantes, mais elle a néanmoins remis une couche dedans et elle en a profité pour discuter, pour expliquer que sa vision, si Elon Musk faisait réellement ce qu'elle pensait qu'il allait faire, ça fait beaucoup de conditionnels de si plus imparfait, mais bref, peu importe, elle estime que, eh bien, on n'est qu'au début de quelque chose et que pour elle, d'ici 5 ans, elle a rappelé le fait que d'ici 5 ans, elle pensait que Tesla serait probablement à 1500 $. Alors pour ceux qui se demandent, ça fait 1380% de hausse sur le titre de Tesla. Et puis, alors ce qui est aussi intéressant, c'est que la dernière fois qu'elle a annoncé ce fait que d'ici 5 ans, Tesla serait à 1500 $, c'était il y a 6-7 mois en arrière. Donc en gros, ça veut dire que ça fait plus dans 5 ans, ça fait dans 4 ans et demi, grosso modo. Le temps se raccourcit. Donc ça voudrait dire que ça va monter très vite sur Tesla ces prochains temps. Alors elle pense que d'ici 2024, Tesla aura 100% du business du taxi autonome aux États-Unis. Là encore une fois, on se réjouit de voir. Pour l'instant, ça marche pas top. Mais enfin bref, ça fait juste 5 ans qu'on nous l'annonce. Mais là, c'est bon, en 2024, ils auront le plus gros morceau de la market share. Enfin, elle a expliqué pourquoi elle était super bullish et pourquoi ça allait sauver le monde. Et on verra si elle a raison. Ces prochains temps, ça sera intéressant à suivre ces quelques prochaines années si son target de 1500 se réalise vraiment, parce que là, il y a un sacré bout de chemin à faire. Au chapitre des GAFAM, on notera aussi la mauvaise performance de Microsoft hier soir qui terminait en baisse de plus de 4%. La raison principale, c'est l'analyse de l'UBS qui, semble-t-il, a fait des commentaires très négatifs sur le business du cloud. Le business du cloud qui était la solution ultime pour faire de l'argent pour certaines sociétés qui est en train d'être remise en question. Tout d'un coup, on n'aurait plus besoin d'autant de cloud que d'habitude. Donc bref, du coup, mauvaise nouvelle pour Microsoft qui a pas mal souffert hier. Et puis, on parle aussi beaucoup d'Apple. Alors, c'est le début de l'année, donc on reprend un peu les bases. On reprend les gros titres, les gros noms et on se pose beaucoup de questions. Apple qui s'est quand même bien fait déglinguer ces derniers temps. Et on a pas mal de gens qui sont venus parler hier. D'abord, il y a eu Dan Ives. Alors, Dan Ives, c'est le spécialiste technique
techno de chez Wedbush qui est très très influent sur le marché. Alors Dan Ives est venu hier pour couper son price target sur Apple, il l'a réduit à 175 $. Ça fait quand même un petit bout de chemin à récupérer pour aller jusque là-bas. Et puis à côté, vous avez un autre qui s'appelle Jen Munster qui est venu hier pour annoncer que selon lui, bon, c'est un fund manager, selon lui, Apple c'est quand même la meilleure société du monde et que pour lui, le titre vaut largement 250 $. Donc là aussi, c'est pas tout à fait du Tesla, mais il y a encore pas mal de chemin à faire. Mais on voit quand même, surtout qu'en ce début d'année, les gens sont plutôt positifs et plutôt optimistes malgré ces risques et ces craintes de récession qu'on nous balance régulièrement encore et encore. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on est plutôt positif. Le seul qui n'est pas positif au milieu de tout ça, c'est l'analyse de JP Morgan qui a parlé hier, qui a annoncé très précisément que pour lui, avant de faire quoi que ce soit, le marché devait encore perdre 7% aux États-Unis. Donc là, on parle du S&P 500. Voilà, en conclusion de tout ça, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est quand même effectivement qu'on a un relativement bon début d'année. Ce qui est assez impressionnant, si on regarde un peu les graphiques aujourd'hui, c'est que le marché a l'air assez fort, malgré que tout le monde parle de récession, tout le monde parle de hausse des taux qui devrait continuer, tout le monde parle de hawkishness qui devrait rester en place en 2023, mais malgré tout ça, on a un sentiment assez positif et on a l'impression que les marchés ne veulent pas baisser. Alors je parle même pas des marchés européens, mais si on regarde un petit peu les marchés américains, eh bien on a l'impression que ça monte tout doucement, mais ça veut y aller. Et quand on regarde le graphique du S&P 500, on voit très bien cette tendance baissière avec mes 3 petites flèches qui sont là depuis un moment. Et cette résistance-là sera la clé probablement de ces prochains jours, même pas de ces prochaines semaines, de ces prochains jours, pour voir si on arrive à casser. Si on casse cette résistance descendante, cette tendance descendante, eh bien je pense qu'on peut espérer se faire 4-5% de hausse directement dans la foulée assez rapidement. Après, il sera aussi intéressant de voir qu'on va gentiment se rapprocher de la fin du mois de janvier. Et à la fin du mois de janvier, on va nous ressortir toutes les éternelles théories. Tout ce qui se passe au mois de janvier se passe le reste de l'année. Donc on en a parlé hier, hein, on dit grosso modo les premiers jours de l'année sont importants, mais le premier mois de l'année, quand vous finissez un mois de janvier en hausse, tout le monde vous ressort les vieilles statistiques qui disent que oui, mais quand le mois de janvier est en hausse, eh bien tout le reste de l'année est en hausse. On en reparlera sûrement dans quelques jours. Pour l'instant, c'est un peu tôt, mais ça vaut quand même la peine de signaler que pour l'instant, malgré tout ce qui nous tombe sur la gueule depuis quelques temps, eh bien, le marché a l'air plutôt fort. Pour l'instant, hein. Attention aux mauvaises nouvelles et aux mauvais commentaires qui pourraient nous tomber dessus. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant de résilience pour le moment. Voilà tout ce qu'on pouvait dire en ce 5 janvier 2023, plus ou moins. Je vous souhaite une excellente journée. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de liker celle de Vincent Gann, de revenir demain parce que ça continue demain. Et puis demain, on aura bien sûr notre fameux Swiss Bliss, cette fois qui aura de nouveau fait son spin-off du Morning Bull Live. Passez une très très belle journée et puis à demain. Bye bye.